Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, sa famille, son clan et certains de ses dignitaires savent-ils le profit de leur futur bourreau? Pour commencer, je vous invite individuellement à liker cette vidéo. J'aime. Parce que Denis Sassou Nguesso aux abois et à bout de souffle, n'oublions pas les réseaux Force Afrique et autres, ont pris les moyens de notre pays. Ces moyens sont colossaux. Donc Denis Sassou Nguesso et ses réseaux doivent dire, voilà, combien ça coûte pour bloquer le compte YouTube d'Ayatonga. Si c'est 10 millions d'euros, bon, YouTube, on te donne. Voilà, donc ils sont passés par des signalements et autres, bon, ils n'ont pas pu. Donc si YouTube obtempère aux injonctions de Denis Sassou Nguesso, celui-ci est capable de mettre sur la table plus de 10 millions de dollars pour bloquer les comptes là d'Ayatonga. Donc, vous avez tout compris. Donc, likez. J'aime. C'est pour empêcher ces ennemis de la liberté d'opinion, de penser, ces ennemis de la liberté d'expression, ces ennemis de la liberté de conscience, ce qui fait de nous humains, quelle que soit la race. Ces ennemis qui sont parmi nous, ce sont des ennemis de la dignité humaine, ce sont des ennemis de la liberté, ce sont des ennemis de l'intérêt général. Donc, si vous prenez en compte mais ces révélations, vous pouvez désormais, aujourd'hui et maintenant, commencer d'abord par liker. J'aime. C'est un combat. On se dit, oui, Ayatonga est comme nous. Donc on se bat contre ces gens-là. Ils ne gagneront jamais. Nous vaincrons cette dictature. Donc je demande à tous les amis, même de liker plus que le nombre de vues de la vidéo. Et c'est bien comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain, peuple européen, peuple du monde libre, peuple de la société et de la civilisation. Je vais ici traiter un dossier sensible. Parce que, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Que vous soyez blanc, noir, jaune, indien et autres, arabes et autres. Mais si vous êtes du côté de la liberté et de la dignité humaine, du côté de l'intérêt général et de la vérité et compagnie, moi je serai là. Moi je n'ai rien, voilà. Sassou aurait pu chuter au Congo en 2016. Et je serais peut-être l'un des bonnets là-bas. Mais mon président est aux arrêts. Le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc Sassou Nguesso met tous les moyens dont il dispose de notre pays, de ce pays, pour chercher à m'éliminer ici en France. On le sait. Donc je suis un survivant. En Afrique, on appelle ça un revenant. Donc je suis un survivant. Parce que, bon, avec les moyens d'un pays qu'ils étudient, avec toutes les stratégies dont ils ont appris depuis ces années-là pour chercher à éliminer, mais c'est pas facile. Donc on a accompli leur jeu. Donc je suis là en danger. Mais comme je suis dans un pays où oui, je suis dans le pays du donneur d'ordre de Sassou Nguesso. Donc ce que j'ai dit, bon, je vais la conscience universelle, que je suis en danger. Je vous le dis sincèrement. Puisque même les droits les plus élémentaires ne sont plus respectés ici en France. Donc vous pouvez comprendre, c'est ça que je vais vous parler. Moi, ça fait rire, mais c'est rude et passionnant à la fois. Ça, c'est très intéressant de suivre cette situation-là et qui me fait vraiment de la peine pour Sassou Nguesso et l'après. Parce que moi, il n'y a plus de problème. Hein. Moi, ma descendance est ici. Et c'est quand on dit tel père, tel fils, tel père, telle fille. Donc, c'est des intelligences.
Donc, quand on voit derrière Ayatonga et que ses enfants ou la descendance, donc c'est une intelligence. Donc, voilà. Donc, c'est génétique. Donc, vous avez tout compris. C'est pas des. Voilà, je n'ai plus des enfants mineurs. Voilà, j'ai pas un enfant mineur. Il y a qui est majeur. Donc, c'est des cerveaux. Bon, vous avez tout compris. Donc, pour commencer, je vous informe que vous devez liker pour protéger cette vidéo des ennemis de la liberté, des ennemis de la dignité et de la conscience humaine. Protéger cette vidéo des ennemis de la vérité et de l'intérêt général et des valeurs futures. En effet, le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. C'est d'ailleurs l'un des sujets du baccalauréat filière générale en France 2021. Il y a eu une épreuve de baccalauréat filière générale 2021 de juin, hein, du 16 juin 2021 et le sujet stipulait ceci. Sommes-nous responsables de l'avenir? Sommes-nous responsables de l'avenir? Vous avez vu, pour vous qui avez des enfants en France, ma descendance est déjà passée ces étapes-là. Ils ne sont plus là, les étapes-là, ils ne sont plus nous, au niveau le plus haut, universitaire. Voilà. Donc, le preuve de baccalauréat 2021, sujet de filière générale. Voici la question, ou le questionnement. En philosophie, on parle de questionnement. Sommes-nous responsables de l'avenir? Mais si vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, ça vous rappelle quoi? C'est ce que j'ai toujours dit, que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Dans ce sujet, il s'agissait là de trouver à moyen terme entre la nécessité de limiter l'étendue de notre responsabilité et les soucis de l'avenir. Les mots-clés là, bon, je pourrais introduire par exemple la liberté. Parmi les mots-clés que je pourrais introduire dans ce sujet, il y a la liberté. Et aussi, on peut introduire par exemple la notion du temps, à court, moyen et à long terme. Est-ce que nous sommes responsables de notre avenir? À court, à moyen et à long terme, c'est la notion du temps. Mais bon, l'enjeu, c'est la liberté. Vous avez tout compris? Donc, allez philosopher sur ce sujet-là. Et au moment venu, on peut venir, on peut en discuter vraiment longuement. Parce que j'en ai fait des vidéos sur cette problématique-là. J'en ai fait une centaine. Parmi mes 3000 vidéos, vous avez à l'intérieur ce sujet-là. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, le dictateur Denis Sassou Nguesso, sa famille, son clan et certains de ses dignitaires savent-ils le profit de l'ère future? Bro, c'est tout le questionnement. Donc, je traite cette problématique du point de vue philosophique. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. René Descartes. Vous avez tout compris? Commençons par douter. Donc le doute induit la pensée. Et la pensée induit la réflexion. Donc cette réflexion tient compte de la réalité
humaine des uns et des autres, en fonction des différentes traditions, cultures, sociétés et civilisations. On est bien d'accord? Très bien. Alors, pour faire tout simple, je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée à l'origine du mot bourreau. Historiquement, qu'est-ce que c'est qu'être bourreau ou être un bourreau? Qu'est-ce qu'un bourreau, historiquement? Les mots ne sortent pas comme ça. Fiole, en Côte d'Ivoire, c'est sorti comment? Donc il faut en tenir compte du contexte du mot fiole. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand on parle de fiole, c'est quoi? C'est par où, à quel moment et autres. Mais le mot bourreau, c'est apparu à quel moment? C'est ça que je veux faire dans la première partie. La deuxième partie sera consacrée à ce que nous interprétons aujourd'hui comme bourreau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bourreau? Surtout à l'échelle de notre pays. La troisième partie sera consacrée à comment reconnaît-on le futur bourreau de Denis Sassou Nguesso, sa famille, son clan, et certains de ses dignitaires. Parce que tous ces dignitaires ne sont pas au même, voilà, au même point d'égalité ou autre, en termes de crimes, de tout ce qu'ils ont fait contre le peuple congolais, contre tout le monde. On est bien d'accord. Certains ont été pris dans les pièges, ils cherchent à s'affranchir, mais c'est trop tard, puisqu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc, comment leur situation pose Sassou Nguesso et donc là, donc, bon, vous avez tout compris. La quatrième et avant-dernière partie sera consacrée au profil des futurs bourreaux de Denis Sassou Nguesso, de sa famille, de son clan et de certains de ses dignitaires. Puisqu'ils ont utilisé les moyens de l'État contre les uns et les autres. Ces moyens-là sont les moyens de tous. À tout instant, ils peuvent être récupérés par le souverain peuple. Le vrai pouvoir, c'est le peuple. Donc, qui est dans le peuple? Donc, on ne sait pas. Qui savait bien que dans le peuple, il y avait Sassou Nguesso, qui est venu s'acharner contre ce peuple, contre ce pays. Mais qui demain, on ne sait pas qui est dans ce peuple, qui sera peut-être l'antithèse de Sassou Nguesso ou autre. Donc, on ne sait pas. Donc, vous avez tout compris. Enfin, la cinquième et la dernière partie sera consacrée à la justice rendue aux victimes de Denis Sassou Nguesso. Donc, on te dit comment les victimes vont-ils se transformer aussi au bourreau. Quelle justice va se passer? Puisque eux, ils ont utilisé les moyens de tous contre les uns et les autres, au pays comme de la diaspora. La diaspora, c'est les moyens diplomatiques. Soit passeport, visa, on sait que Sassou Nguesso, en France, c'est connu. Il a, avec les moyens diplomatiques, les Quai d'Orsay et tout compagnie, ceux qui comptaient Sassou Nguesso en France, ils les ont privés des moyens d'accès à leur titre de séjour, de naturalisation, ou non, on le sait. Mais comment ça va se tourner? Tout le monde est au courant, on le sait. On le sait ça. Il n'y a pas de problème. Mais Sassou n'est pas éternel. Mais le mal est fait. Mais derrière, après Sassou Nguesso, ce sont des individus, des victimes, qui vont certainement être ministres, présidents, premier ministre, agents des hauts fonctionnaires et tout compagnie du pays. Peut-être ce seraient des victimes qui vont traiter avec la France. Comment va-t-il traiter ces problématiques-là avec la France? Que voilà, vous avez ça, par exemple, en France, on nous a signalé plusieurs cas, que des gens qui sont ici, pour avoir été contestés Sassou Nguesso, n'ont plus droit à leur passeport, comme la loi Hollande l'avait déjà dit, que si tu n'as pas de passeport de ton pays, ton titre de séjour ou de résident, tout quoi, ne peut pas être renouvelé. Donc il y a eu beaucoup d'apathie. Les gens, certains ont fui dans d'autres pays, d'autres sont là, et ben, ils ne peuvent pas les expulser ni quoi que ce soit. Ce sont des bombes à retardement contre déjà le régime et pour ces gens-là, et la France-Afrique et tout compagnie.
Je vous informe qu'en France, pour tout Congolais qui lutte contre Sassou Nguesso, que vous soyez marié à une Française, que vous avez des enfants français, qui votent, qui foncent, et vous pouvez avoir tout de la France. Mais si vous n'avez pas de passeport, votre titre de séjour ou de résident ou de demande de naturalisation sera caduque. Parce qu'on vous a vu, selon la loi de la SEMA et les ordres de Sassou Nguesso, on ne peut pas vous donner ça. Donc, par conséquent, tout ce qui concerne la diplomatie, les relations diplomatiques entre le Congo et la France, c'est là que compte le passeport. Donc, si tu n'as pas de passeport, tu n'auras pas droit à tout le reste. Quelle que soit ta durée de vie en France depuis 20, 30, 40, 50 ans. Ça n'a plus aucun sens. Donc, ce sont des choses que je vais vous en parler progressivement. Si bien que certains pensent que bon, ben, demain, ce qui va se passer sera problématique pour les intérêts de la France par rapport à toutes ces problématiques-là, puisque le nombre de victimes est tel que... Bon, donc vous avez tout compris. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas de passeport congolais en cours de validité, même si vous êtes marié, française, vous avez des enfants, petits-enfants français, on vous a vu que vous êtes là, ils ne peuvent pas vous donner un passeport, parce que si vous allez là-bas, on va vous ravir votre passeport et vous laisser dans la merde. Donc l'enjeu est là, et d'autres ont compris ça. Et c'est ça qu'on appelle l'énergie potentielle, de l'injustice et autres qui ont en mode dérivatif pendant et après la chute des Sassou Nguesso. Parce qu'on en fait des cerveaux. Parce que ceux qui ont subi ça, ce sont des cerveaux qui seront des membres au niveau des administrations, au niveau du pouvoir, des différents pouvoirs. Et ça recommence sur d'autres victimes. Et là, je vous introduis que les victimes seront Denis Sassou Nguesso lui-même, sa famille, son clan, et certains dignitaires partout ils seront au Congo et dans le monde. Donc c'est ça que je veux vous le faire parce que nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience sur des situations historiques et factuelles. Parce que ce qui, à un moment ou l'autre, que je leur disais déjà que, attention, Aya, quand même, avant de venir en France, à diriger quand même les mouvements de politique universitaire, à enseigner là-bas au pays, il est venu, mais c'est un gars qui est quand même un peu, il connaît bien hein, l'environnement, hein, comme disait le général Mokoko, avec ma modeste espérance de ce pays, je préfère rester humble. Donc il y a des gens qui savent bien des choses, que nous sommes en face d'une anthropologie politique, sociale et autre qui n'est pas bonne. Et donc si vous jouez au naïf, au passif et autres, qui tout n'ont pas oublié. Donc il y a des choses qui s'achèvent à faire qui vont se répéter et sur d'autres victimes. Donc je suis là pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres. Que le mal est fait, qu'ils n'ont pas trouvé des situations autres pour dénier ça. Mais pour le cadre de ce que je vais vous dire, c'est déjà vérifié parce que les autres préfèrent rester dans leur liberté et dignité que de vendre leur âme et esprit. Et comme disait le président Laurent Gbagbo, l'enjeu c'est la dignité. Je voulais toujours dire que dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il vous restera toujours, il faut toujours mettre à l'esprit. Il faut toujours avoir à l'esprit. Comment protéger et défendre sa liberté, sa dignité et sa conscience. Les trois là font partie des fondamentaux de ce que nous définissons l'humain. Si vous n'avez plus ça, vous n'êtes plus humain. Vous n'êtes rien. On peut passer comme ça. J'ai vu un gars dimanche, non, deux gars dimanche dernier. Dimanche dernier. Je passais à vélo, j'avais déjà fait 50 km à vélo. Donc le gars ne m'a pas vu, il voit que aïe, 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 il criait dans la ville comme tout le monde. Ah, les gros combattants, aïe, aïe, aïe. Il y a un autre qui va. Bon, monsieur, vous l'avez vu, hein? Bon, moi, je ne sais pas ça. Je ne criais pas. Je ne criais pas l'émotion. Vous dites, ah oui, ça y est, ton gars, il passe là. Il m'a vu pédaler, j'avais déjà consommé 50 km hier, le dimanche dernier. Donc, vous voyez déjà. Donc, il ne faut pas crier comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Gardez vos émotions parce que je n'ai eu ça, voilà, plein. Et il y a un autre qui, voilà, donc je parle en détail. Bon, ceci dit, donc, nous allons commencer par
mettent en lumière l'origine du mot bourreau. Donc il s'agissait de décrypter la première partie sur les 5 parties précitées. Donc, je vais vous parler du mot bourreau. Historiquement, qu'est-ce qu'un bourreau? Je vous informe que quand on parle du mot bourreau, on pense tout naturellement au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est la période située entre le 9e et le 13e siècle après Jésus-Christ. Donc, si on voit Jésus-Christ, c'est jusqu'à nos jours. Entre la naissance de Jésus-Christ, entre le 1er siècle et le 5e siècle, c'est fut l'Empire romain. Donc, on peut encore aller plus loin. Depuis l'égyptologie, 600 ans avant Jésus-Christ, en passant par l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, arrivé à Jésus-Christ, puis l'Empire romain du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle. Mais du 5e siècle jusqu'au 9e siècle, ce fut l'Antiquité. Et du 9e siècle au 13e siècle, ce fut le Moyen-Âge européen. Et du 9e et du 13e à peu près au 14e siècle jusqu'au 17e siècle, c'est ce qu'on appelait la Renaissance. C'est la période des découvertes, des grandes découvertes d'Amérique, de Colombe et tout. Voilà, le début de l'esclavage et tout. Voilà. Et donc, voilà. Donc vous avez tout compris. Maintenant, le 18e siècle, vous le connaissez, siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, et nous sommes au 21e siècle. Donc, quand on parle de bourreau, historiquement, ici en Europe, et notamment en France, on pense tout naturellement à la période située entre l'Antiquité et la Renaissance, c'est-à-dire entre le 9e et le 14e siècle à peu près. Après Jésus-Christ. Parmi les 10 caractéristiques sombres de cette période, oui, il y a 10 caractéristiques, on peut en citer plus. Je parle des caractéristiques sombres du Moyen-Âge. Je connais bien, beaucoup. Il y a le manque des règles d'hygiène, la sorcellerie, l'absence de démocratie, la justice qu'on condamnait avant de trouver la preuve et autres. Bon, l'absence de démocratie, bien sûr, l'inquisition, plein de trucs comme ça sont passés. Moi, je vais vous citer déjà parmi ces 10 caractéristiques sombres du Moyen-Âge, figurait déjà ce qu'on appelait le siècle infernal du clergé, qui représentait le pape, de l'inquisition, de l'inquisiteur, du bourreau et des victimes. Explication. Le clergé représentait le pape. Or, le pape, c'est celui qui avait tous les pouvoirs ici, au Moyen-Âge. Le pape, retenez bien, en France ici, le pape, c'était au-dessus de tout, tout, tout. Tout ici en Europe, il n'y avait aucun pouvoir qui était au-dessus du pape. On est bien d'accord? Le clergé. Donc il avait le droit de vie et de mort. Tout. On était dans la spiritualité ou dans tout ce que vous connaissez absolu. Donc il y avait ce qu'on appelait l'inquisition. L'inquisition, c'était des procédures. C'était des procédures pour condamner les victimes. Donc il y avait des sorciers, des sorcières, on parlait de la sorcellerie, ceux qui allaient empoisonner les uns et les autres, ou les champs, par exemple, il arrive que, on est au Moyen-Âge, donc les règles d'hygiène, on n'a pas encore atteint les niveaux de la science, de la biologie, de la médecine, des gens mouraient par-ci, par-là, donc on trouvait tous les buts émissaires, c'était des voisins d'à côté, il y avait aussi des gens, des criminels n'ont jamais changé, donc il y avait des criminels et tout compagnie, ils mélangeaient, mais le pouvoir là était détenu par le clergé, le pape. On est bien d'accord? Très bien.
Mais le pape, pour appliquer ça, il fallait trouver ce qu'on appelait l'inquisiteur. L'inquisiteur, c'était le juge au service du pape ou du clergé. Donc c'est lui qui allait enquêter et autres. Donc l'inquisiteur. Il y avait tout un... Il avait les décors l'inquisiteur, était bien habillé. On savait que c'est comme le jeu du clergé, comme on voit. Nous aujourd'hui on parle procureur, avocat et tout compagnie, on voit les tenues et autres. L'inquisiteur c'était pareil. Donc il recevait les ordres du clergé qui dit non, va enquêter sur tel crime qui s'est passé ou quelque chose. On a empoisonné, il y a une sorcière là-bas et autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on brûlait les sorcières hein, ou les sorciers. Je vous dis que les niveaux du savoir et de la connaissance n'étaient pas c'est d'aujourd'hui. La Terre était plate et que tout ce qui est de la biologie microbienne et de tout ça, voilà. Donc, vous voyez, Pasteur arrive déjà au 19e siècle, hein, c'est encore loin. Hein. Donc, vous avez tout compris. Donc, on était là dans le cas de l'obscurantisme. C'est pourquoi j'ai dit toujours que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, l'inquisiteur, qui était là, le juge chargé de l'homme, mais il avait un allié, un autre, qui dit qu'il doit appliquer la sentence. C'était le bourreau. Le bourreau, ce fut un métier. Le métier d'aller appliquer la sentence. Donc il avait la tenue, il vivait, il était, voilà, on voyait que le bourreau passe, il n'était pas toujours là où il devait aller appliquer la sentence, il était dans un village éloigné et pas loin du lieu où il devait appliquer la justice, autre. Bon, donc il était habillé en tenue d'inquisiteur, de bourreau. On savait bien qu'il avait bourreau, il passait en tenue, et dans les villages, on savait que le bourreau était là-bas. Donc, dès qu'il passait, on sait qu'il va exécuter une sentence. Mais je vous rappelle qu'il est arrivé des situations où le bourreau ne voulait même pas appliquer la sentence. Parce qu'il dit, il va d'abord lire quand même. Il dit non, 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 il y a un problème, il y a un souci. Mais il y a eu des bourreaux qui ont été licenciés, qui ont eu des rappels, ou tout, parce que c'était sa conscience. Non, je ne veux pas appliquer cette sentence-là. Mais c'était rare. Parce que les bourreaux, c'était devenu un métier. Donc, c'était marché. Donc, ils devaient gagner l'argent et autres. Donc, c'était des gens qui étaient déjà riches. Les bourreaux. Donc, on était bourreaux de père en fils. Et même de père en fille. Parce qu'on appelait les bourrettes, ou je ne sais pas. Il y avait des bourrettes. On t'apprend, papa, il est là-bas. Dès qu'il passe dans le village, ah tiens. Il va assassiner quelqu'un là-bas. Oh là là. Il passe. On respectait les bourreaux. Mais il avait la tenue, on ne voyait pas quand il parle, on ne le voit pas en cheval ou en deux, on ne le voyait pas. Il va là-bas pour appliquer la sentence. Et tuer. Il allait tuer les bourreaux. On est d'accord? Donc le bourreau au Moyen-Âge fut un métier à part entière qui était l'auxiliaire ou le sous-fifre ou tout compagnie du clergé, donc du pape, qui appliquait les règles, les lois de l'Inquisition. Et l'inquisiteur, c'était les rapports entre le bourreau et autres, c'était l'inquisiteur qui allait voir le bourreau et dit non, voilà, les notes sont là, voilà. Bon, ben, je ne sais pas s'il devait refuser, il faut aller nourrir les débats. Hein. Donc il allait tuer ou refuser, ou je ne sais pas. Vous avez tout compris? Voilà pour la petite histoire de l'origine du mot bourreau. Donc on est à 2 pas de la découverte des Amériques par les Européens et avant la traite négrière. Mais ils ont eu des réflexes là sur nous, hein, parce que ce qui s'est passé pendant l'esclavage, ils ont appliqué un peu les règles là, hein, parce qu'on ne change pas comme ça. Hein. Donc ceux qui ont subi l'esclavage du commerce triangulaire ont dû subir beaucoup de choses comme ça. Dans le code noir et tout compagnie, hein. C'était la conséquence, ça ne change pas comme ça. On est d'accord? Très bien. La deuxième partie, aujourd'hui, oui, qu'est-ce que c'est un bourreau? Donc tout dépend de l'interprétation de l'individu, en fonction de son éducation.
des, 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 des traditions, de culture, société et civilisation d'appartenance. Donc, si vous demandez à Yatonga, qu'est-ce qu'un bourreau? Donc, vous connaissez bien, comme je suis très instruit, donc je vais aller dans les cadres historiques et autres. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont voir? Par exemple, au Congo, qu'est-ce qu'on va dire? Au Congo, qu'est-ce que c'est un bourreau? Bon, personne. Bourreau. Bon. D'autres vont parler des sorciers, des sorcières, ou en rapport avec la sorcellerie. Personne parlera des satanistes, diabolistes, nana, anjimbistes, et autres, ils vont parler des nordistes, des bonobos, et ils vont tout mélanger. Ou même parler d'assassins, ou même. Bon, ce qui est connu, c'est que aujourd'hui, c'est l'unanimité s'accorde que bon, ben, le bourreau, c'était tortionnaire de la DGST, ou même des gens de l'homme qui coopèrent pour le cadre du régime. Mais ces bourreaux ne furent pas que ceux de Sassou Nguesso, c'est commencé déjà avant. Même pendant les Souba, on avait des bourreaux. Il faut le dire la vérité. Et même avant Sassou Nguesso, même pendant, il y a eu toujours des bourreaux. Historiquement, les bourreaux, voilà, vous avez tout compris. Les bourreaux, ce sont des tortionnaires, parce qu'un État, il y a des services secrets, il y a plein de trucs comme ça. Souvent, dans les sociétés civilisées, c'est que vous ne le saviez pas, les véritables bourreaux ne sont pas dans la police, ni dans la vie de tous les jours. Les véritables bourreaux, ce sont des services secrets. Les services secrets, c'est des véritables bourreaux. Les services secrets d'un pays, ce sont des gens qui opèrent pour les services secrets d'un pays, ce sont des véritables bourreaux, parce que ce sont des tortionnaires, ils ont besoin de preuves, beaucoup de choses comme ça. On est d'accord, je ne veux pas aller en détail. Au niveau intellectuel, un bourreau, oui, c'est Denis Sassou Nguesso, parce qu'il en abuse des moyens de l'État contre les uns des autres. Donc tout ce qui est dans la chaîne des responsabilités, depuis Sassou Nguesso, Premier ministre, parce que vous, au Congo, on parle d'appartenance et autres. Moi, je vois si j'étais aux affaires au pays, autres, moi je regarde pas nord, sud, est, ouest. Je dis qui était président de la République, Premier ministre, et quels sont les gouvernements, et l'Assemblée, le Sénat, les maires, les députés et tout compagnie, les commissions, tout ça, ça c'est les responsabilités. Je vois là, je fais un organigramme de responsabilités, comme on voit dans les enquêtes d'affaires criminelles. Donc je regarde l'organigramme, je mets Sassou Nguesso, je mets d'abord le Premier ministre, tous les directions centrales, des généraux et tout compagnie, de toutes les administrations. Je fais un organigramme, je demande, je mets un moyen, dis non, les moyens, non, mettez 1 million d'euros, 2 millions d'euros pour les administrations là, et des gens qui vont travailler là pour faire cet organigramme déjà de ceux qui, 1997 à nos jours, même bien avant autres, qui ont été à ce niveau-là. Donc on va les faire comme ça, avec les noms et prénoms. Ah, ceux-là est disparu, il est mort. Et ceux-là, on va retrouver tout ça. Ceux qui sont vivants et autres. Donc il ne sert à rien de parler de la responsabilité par appartenance autre. Ça ne sert à rien. Les bourreaux sont là. Ceux qui ont commandité. Donc vous avez tout compris. Donc au point de vue intellectuel, vous devez placer la raison au-dessus des émotions et placer la raison et les centres d'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Parce que si vous commencez à mélanger que tous les nordistes se disent, on ne s'en sort pas, que le pouvoir des Lissouba, c'était comme ça, les Nibolèques étaient comme ça, comme certains, comme on a dit, les Nibolèques étaient tous des assassins, et tout. Non, 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 c'est pas ça. Ou Sassou Nguesso, non, non, c'est pas ça. Vous avez tout compris? Merci beaucoup. Donc, du point de vue intellectuel, donc vous devez déjà commencer à franchir cette barrière de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et même de la transmission de certaines valeurs qui sont celles de la liberté d'expression, d'opinion, d'association, la liberté de conscience, la liberté de voir quel est le centre du caractère sacré de la vie humaine. Vous devez commencer à réfléchir parce qu'à tout instant, vous pouvez être au pouvoir à travers les différents instants d'un pouvoir, que ce soit la présidence, le gouvernement, les administrations, les hauts fonctionnaires, les ministères, et tout compagnie. Et vous allez, quelque part, donner des ordres et autres. Donc, vous avez tout compris. Très bien. Mesdames et messieurs, la troisième partie est consacrée au questionnement comment devient
temps, le futur bourreau de Denis Sassou Nguesso, sa famille, son clan et certains dignitaires ou autres de sa famille. Bon, nous au pays, on dit Mokili tour à tour, les loyayo, lobi moninga. On est bien d'accord. Et au niveau des sols naturels, bon, vous savez, hein, moi, j'avais pris un truc là de Marc Jolivet, hein, qui disait que nous sommes tous des gnous. Quand on dit que nous sommes tous des gnous, vous connaissez les gnous dans les savanes africaines et notamment en Afrique de l'Est. On les trouve majoritairement dans les savanes de Kenya, de Tanzanie, aller sur toute l'Afrique australe, les gnous, les antilopes là qui pas des vieilles, sont traquées par les lions et en plus de ça, bon, il y a quand ils traversent les rivières, ils sont attaqués par les, les crocodiles qui voilà. Donc on dit, donc on dit que c'est l'antilope la plus bête. On dit les gnous, un gnou. Nous sommes tous des gnous. C'est Marc Jolivet qui en a parlé. Et de ça, j'ai un document ici que j'ai de. Je sais pas si. Dites-nous, hein, pour ceux qui vont, les Français qui écoutent cette vidéo, est-ce que Joël Jolivet, qui a fait les trucs sur la zoologie, ce qui concerne les animaux, en les classifiant par type des animaux à sang-froid ou ceux qui ont la fourrure, ceux qui ont le plume, ceux qui vivent dans les régions chaudes, dans les régions froides et tout comme ça. C'est génial pour les enfants qui ont moins de 6 ans, quoi. C'est vraiment joli ce qu'il avait fait. Voilà. Donc si c'est la même famille, dites-moi. Hein. Voilà. Marc Jolivet avait dit que nous sommes tous des gnous. Donc on est là dans le cycle de vie. Poids, prédateur. Donc ce cycle est réversible. Vous voyez un lion qui peut devenir un et faire haut. Après il est blessé ou par une lutte, hein, voilà. Après il devient malade. Et les charognards et tout ça, ils attendent au moment où il meurt. Et les vautours sont là, il va être broyé et attaqué même par les hyènes et autres. Voilà, donc on devient, voilà, voilà. Donc on est d'accord, mais au niveau anthropologique, on a vu des gens, par exemple, les cycles de vie bourreaux-victimes, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, ça sont des soins forts. Au jour, au pays, autres, leur direction là, au moment qu'il va tomber, ils vont pleurer. Ils disent non, tout a changé. Les nouveaux forts arrivent. Les nouveaux enfants arrivent d'ici peu. On est d'accord. Bon, donc il faut vraiment avoir à l'esprit ça, ce cycle-là, que personne ne peut être éternellement fort. Moi, j'ai vu là sur Facebook, les médias réseaux sociaux, l'historique de un peu des choses, un peu, voilà, donc de Gbagbo et Sarkozy. Vous connaissez cette histoire-là? Bon, qui a commencé avec Chirac. Bon, après, Sarkozy, c'est lui qui a achevé. Maintenant, on voit comme historiquement, au moment où Gbagbo sort et arrive dans son pays libre, et Sarkozy est condamné dans son pays. Voilà, donc il y a encore au fond de l'esprit plein de choses comme ça. On est d'accord? Et donc, moi aussi, j'en ai souffert de Sassou Nguesso là, dès que j'ai commencé à le constater sur le règne de Sarkozy. J'en ai subi. Et même ceux qui m'attaquent ou les possèdent, ce sont tous ces raisons qui m'en foutent vraiment les bazars ici en France. Bon, c'est la vie. Donc, au point de vue anthropologique, le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Donc, personne n'a le monopole de ce qu'on fait aux autres. Surtout quand on a les moyens de l'État. Il faut toujours éviter de faire trop de mal quand on a les moyens de l'État. C'est les moyens de tous. À tout instant, ça peut tomber aux mains d'un autre individu. Donc, le reste, voilà, donc j'ai dit que mon tour à tour, on peut être poids aujourd'hui et devenu prédateur, on peut être bourreau aujourd'hui et devenu victime, donc tout est là. Hein? L'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, aujourd'hui ils font ce qu'ils ont fait. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelque chose, ça se tombe. Les passeports, tout caduc. Mais et tout ce qu'ils vont voir. Mais comment vous allez traiter avec qui?
que des gens qui ont subi ces trucs-là, depuis les trucs de la CMAS, depuis 20 ans, vous allez traiter avec eux qui ont perdu des vies, qui ont perdu plein de trucs, vous allez parler comment? Vous allez négocier comment? Commencez maintenant pour faire quelque chose avec l'âme qui dit non, la France-Afrique, ceux qui militent contre nous, que vous, ils ont des acquis ici en France, et que si vous les... Voilà, donc nous ce sera pire, puisque le nombre de victimes est tel que nous avons beaucoup de bourreaux qui sera ministre ou des Affaires étrangères ou de la ambassadeur, consul et autres. Ce sera 97% des victimes qui vont négocier avec la France. Non, 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 monsieur Macron. Si ça sous-tombe aujourd'hui, monsieur Macron, non, non, c'est pas possible. Il faut d'abord régler ça. Monsieur Macron, monsieur les Dion, non, non, on ne peut pas faire ça. Il faut d'abord, voilà, il faut que justice soit faite. Mais quelle justice? C'est ce que je vous en parlais. Donc le reste, ça dépendra tout simplement, pour les futurs bourreaux, tout dépend de la psychanalyse, du parcours de ce qu'il a subi comme choc émotionnel et plein de trucs qu'il a subi de la dictature des Sassou Nguesso, que ce soit au pays, comment il est arrivé en France, comment il vit en France, comment il vit aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Afrique, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, là ils sont réfugiés, et au Cameroun, même en RDC, partout ils sont réfugiés, les Congolais. Pour qu'ils ont fui leur pays. Un pays aussi riche. Qu'est-ce qui se passe? Donc rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc voilà. Tout dépend de la psychologie aussi. Donc les gens là, on peut de la psychanalyse, le parcours des uns et des autres, comment Sassou Nguesso est-il arrivé à ce niveau? Donc il n'était que seul, lui aussi. Mais il n'y a pas d'autres profils comme lui. Il n'y a pas des gens qui pensent comme lui pour punir les gens là comme lui. Donc il faut tout analyser. Il faut pas. L'humanité est une contradiction. Donc il faut tout réfléchir et dire non, mais qu'est-ce qui peut arriver? Surtout quand on le socle, le dénominateur commun, c'est les moyens de l'État. Donc ça sont utilisés aujourd'hui contre on en abuse. La psychologie est là, c'est-à-dire le mental, l'état d'esprit, et la conscience et tout compagnie. Donc il faut pas gérer les situations autres. Nous avions vu ici des gens que je croyais qu'on discutait, voilà, mais une forme de réaction comme ça que j'essaie seulement d'analyser. Une réaction comme ça, elle sort comme ça. Yatonga, vous êtes nordiste, non? Vous avez fait du mal au sudiste, non? Vous avez fait... Mais attends, mon frère, est-ce que j'ai été là-bas? Oui, on sait que tu n'étais pas là-bas, tu n'es pas là, mais c'est vous les nordistes, non? Non, j'ai dit, ah tiens. Pour rien, t'es tout bien. Donc c'est des réactions comme ça. Même si mon ami me disait, ah tiens, tu vois les blanches là, parfois quand tu... Il faut faire attention avec les blancs, les blanches, hein, ils sont parfois... ils sont là bien, ils rigolent, si tu les choques trop, et parfois ils commencent à pleurer, mais attention, hein, c'est dangereux. Donc attention, donc il ne faut pas des chocs là. Mais n'oublions pas la dimension culturelle. Et nous, culturels, c'est les tribus et autres. Si vous avez humilié les membres des tribus des uns et des autres, comme Sassou Nguesso, Kenan Boshi, qui a humilié Jean-Marie Michel Mokoko, qui est de ma tribu, les Makwa, qui est le tordu demain de Makwa, ou de ma tribu, qui sera là, qui sera, voilà. Donc on ne sait pas. Hein. Que ce soit le Kouyou, que ce soit les Teke, Tekalima, que ce soit les Bangangoulou, que ce soit les Bakoukouya, les Colin Tchourou, et que ce soit les Lari, on parle des jeunes, ah non, là c'est chaud. Que ce soit les Bébés, les Kouni, les Bachangi, les Pounou, les Yombe, les Vili, les Dondo, les Kamba, les Bébés, oui, je l'ai dit. Les Soundis, on ne sait pas ce qui s'est passé de chaque tribu. Les Makwa, les Kouyou, même au sein d'Emboshi, les Mboshi d'Oyo, les Boudji et autres. Les Likuba de Moussaka, que ce soit les Bokiba de la Sanga, même les Bobitaba de Pina, les Bonjo de Fondo, même les Mujobo de Betou, les Bonjo de Bojobo de Dongou, on peut en suivre les Djem, les Nan, on ne sait pas, hein, dans toutes les tribus du Congo. Que ce soit humilié, on ne sait pas quelle personne a dans son truc, il veut vraiment qu'il va devenir président. Il y a des gens, on rêve, ah oui, il m'a fait ça, les jours où je serai. Oui, c'est ça. Il
faut en tenir compte de ça, de cette dimension culturelle, mais aussi géopolitique, puisque nous, la problématique au Congo est géopolitique, nord-sud. Aujourd'hui, même si ça sont des choses au niveau de l'administration, des fondamentaux des États, loi, règlements, institutions, constitution, responsabilité, mais nous, on dit toujours que les pouvoirs, eux, on a. Même si c'est Premier ministre, tous les gens qui travaillent avec ça, il y a beaucoup du Sud, mais les gens du Sud, là-bas, ils vont dire, ah tiens, mais puisqu'on en parle maintenant de la division, la scission ou autre, bon, pourquoi il y a beaucoup, donc, ils oublient même les enjeux sur Force Afrique qui se passent dans toutes les régions ou pays d'Afrique francophone, ou même au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, qui s'est passé, au Côte d'Ivoire aujourd'hui, au Togo et partout, on parle la même chose de division nord-sud, des géopolitiques. En effet, c'était l'ADN de la Force Afrique pour les diviser. Mais ils oublient ça. Ils vont là, il faut diviser les nord et autres. Mais l'Afrique est divisée parce que ça arrange tous les autres. Dis oui, ça marche. On a mis ça sur les là. Et c'est pareil, par erreur. Mais il aurait pu être un sudiste. Mais puisque dans toute l'Afrique francophone, là où il y a des minorités, la France a installé ces minorités au pouvoir pour mater les majorités. Il aurait pu prendre et faire tout ça partout. Mais c'est nous-mêmes qui doivent prendre notre responsabilité. Donc, au niveau de ces problématiques psychanalytiques, psychologiques et même culturelles et géopolitiques, bon, il y a de la matière, il y a de l'énergie qui nourrit les futurs bourreaux contre Denis Sassou Nguesso sont clos, ce sont les dénominateurs communs, c'est l'État qui va récupérer ces moyens de l'État. Qui va prendre l'État aujourd'hui, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Dès que Sassou tombe, président de la République, monsieur Tom, premier ministre Tonton, voici les membres du gouvernement. Ils vont nommer les directeurs généraux des administrations et tous les conseils et tout compagnie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire derrière les officines? Pour aller faire quoi? Contre ceux qui ont fait du mal aux uns aux autres. C'est toutes les questions. Donc, il faut en tenir compte des relations sociales, confiance, méfiance, défiance, de la psychanalyse, de la psychologie, des chocs et des bimas. Voilà, donc vous avez compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, la réalité est là. Donc, ça va dépendre de tout ce qui est au niveau individuel, au niveau aussi historique et de la réalité. Vous avez tout compris. Mais la quatrième et avant-dernière partie, quels sont en fait les profils des futurs bourreaux de Denis Sassou Nguesso, sa famille et autres. Moi, je suis pragmatique. Je pense que ces futurs bourreaux vont certainement être dans ceux qui vont avoir le pouvoir après Sassou Nguesso. Donc, gouvernement, tout compagnie. Mais il faut en tenir des moyens qui seront les moyens d'État et qui vont utiliser aussi. Mais il y a des supports. Les supports sont des supports administratifs. Toutes les administrations du Congo. Donc seront, d'ici peu, après, aux mains des victimes de Sassou Nguesso. On est d'accord? Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a même des coalitions, relations familiales, et culturelles, et plein de trucs, des victimes. Donc la problématique aujourd'hui, c'est comment rendre la justice là où il y a eu injustice. D'autres pensent que comment rendre l'injustice là où il y a eu injustice. Ils nous ont tués. Pourquoi pas nous aussi les tuer? Ils nous ont privés des passeports. Pourquoi nous pas les PC des passeports? Ils nous ont fait. Donc vous en pouvez en mesure ces problèmes. L'enjeu de ces bureaux, moi je ne peux pas distinguer parce que c'est tellement complexe. Parce qu'il y a tellement de victimes en fonction de la psychanalyse, de la psychologie, des culturels, des chocs, de tout ce qu'il y a eu comme beaucoup de choses qui sont passées. Donc je ne peux pas. Donc je pense qu'en fonction du contexte et de la suite des Sassou Nguesso, il pourra y avoir des alliances ou voilà. Donc si c'est des gens qui ont franchi certains esprits, comme moi, comme d'autres, pour dire non, on trouve les consensus pour traiter ces problèmes-là dans le cadre de vérité, réconciliation, plein de trucs comme ça.
Mais il y aura toujours des abus quelque part, ça ne va pas s'arrêter. Mais c'est surtout ça, moi je l'ai dit, ce cas-là. Donc il y aura bien sûr des contraintes des victimes entre victimes, qui seront des futurs bourreaux. Bon, il y a des problèmes aussi culturels, hein. Il y a des problèmes aussi géopolitiques, il y a des problèmes, voilà, des relations familiales et autres. Donc c'était, tiens, bon, Fima Aïcha, qui est de ma tribu, qui a dit qui est sur Kolela. Bon, on les connaît. Mais quels seront les rapports alors que Fima Aïcha a mis la photo contre moi? Ou on peut en multiplier autre. Non, non, je ne sais pas, hein. Je ne peux pas aller en détail de ça. Comment les uns et les autres vont traiter ces problèmes? Est-ce que moi, je vais dire à Fima Aïcha, bon, écoute, tu as fait des conneries, tu as fait, mais tu n'as pas peut-être tué. Bon, on me dit qu'au pays là-bas, tu étais le pourvoyeur, on disait pour les informations, hein, que tu étais le pourvoyeur Andimbis pour les sacrifices humains à l'échelle de Makwa, hein, parce que tu en as livré Sassou Nguesso à tuer beaucoup de Makwa. J'ai eu des sources. Et donc, on peut en multiplier ça. Donc, on peut, voilà, je ne sais pas. Il ne faut pas faire l'avocat du diable. Je hais les victimes qui respectent les bros, disait Jean-Paul Sartre. Donc, comment on fait ça? Donc, c'est toutes des situations qui vont être compliquées. Mais il faut, à l'esprit, au niveau supérieur, voir une volonté politique ou un individu qui est là, qui va encadrer, disons, stop, on met ça. Mais quel individu aujourd'hui au Congo qui peut encadrer ça? Visiblement, il reste que le général Mokoko. Si on le perd, c'est la voie ouverte à toutes les dérives et tout ce qui va arriver, le chaos qui va durer des années. Ça, c'est sûr et certain. Mais les perdants, ce ne sera pas le peuple. Parce qu'il y a trop de victimes qui vont devenir bourreaux. Mais c'est eux que je vous ai précités. Au pays comme là, ils vont se trouver. À la suite des dictatures, il y a eu des drames par-ci par-là. Des assassinats, disparitions suspectes, des accidents, des tragédies et autres. C'est l'enjeu, c'est le moyen de l'État. Et parmi les moyens les plus dangereux, c'est le moyen des services secrets. Ils opèrent au niveau intérieur comme extérieur. Mais qui seront maîtres de qui? Qui demain, à la chute de Sassou Nguesso, qui sera que le patron des services secrets congolais? Et m'attend des trucs à dire, non, non. Mais je suis sûr que ce sera les gens de l'intérieur. Donc, moi, je connais autre. Quel ordre sera donné par-ci, par-là? Quelle feuille de route, quel partenariat, quel quoi? On ne sait pas. Ce sont les moyens de tous. Et ils vont trembler. Sassou a eu ces moyens-là, et on a abusé des uns des autres, mais il sait bien la traversée des déserts de 1992 à 97. J'ai vu ces gens-là, ici à Paris, les Sassou Nguesso, tout ce monde. Comme j'étais dit non, moi j'ai vu qu'ils étaient par deux. Donc on voit la puissance de l'État. Donc l'enjeu est de récupérer ces moyens. Vous avez tout compris. La cinquième et dernier truc des profils, moi je pense que parmi les profils qu'il faut mettre en lumière, qui seront les futurs bourreaux de Sassou Nguesso, de sa famille, de son clan, euh, au pays ou dans différents niveaux et autres, en tenant compte de ce qui va se passer. Parce qu'eux, ils peuvent résister encore là parce que l'information est maintenant visible. Avant tout, on cachait. Tout est visible. Donc, ils peuvent tuer. Parce que Sassou Nguesso, le 16 juin 2021, a envoyé peut-être des gens en machin qui voulaient mettre un colis pour m'éliminer. Ils n'arrêtent pas. Donc, je le sais. Mais je vous informe que les profils là des cinq, les profils des bourreaux à venir de Sassou Nguesso, de sa famille et de son clan, je pense que j'en ai cinq profils. Vous avez par exemple pu voir depuis des années, on dit que tant qu'il n'aura pas retrouvé la tombe du président Alpha Matsamba Deba, Denis Sassou Nguesso n'aura pas de tombe au Congo. C'est qu'il peut mourir, même enterré aux neurones. Il y aura des gens qui vont, au moment qu'il y aura un pouvoir, ils vont saccager. D'autres pensent qu'il faut même déposer des déchets nucléaires sur tout le périmètre des tombes des Sassou pour qu'ils ne viennent pas, ils viennent comme là. Donc il y a trop d'idées, des projets et autres. Donc d'autres disent qu'il faut même mettre une bombe de 100 kilos d'un avion, il va bombarder là, il faut un cratère de combien? Donc il y a beaucoup d'idées. Donc vous savez, il y a les moyens de l'État. Donc on n'est pas tordu, on n'a pas les monopoles d'être tordu. Donc moi je pense que pendant les cinq profils de Sassou Nguesso à venir,
ou d'humiliation de ces gens, le premier profil, ce sont des gens qu'il a humiliés. Vous savez que dans la vie, n'humiliez personne. Il ne faut pas humilier les gens. Même que vous voyez les enfants, petits-enfants, et tout le monde, n'humiliez personne. Je vous dis sincèrement. Moi qui étudie aussi les cerveaux, je dis n'humiliez pas. C'est très dangereux. C'est-à-dire, moi, parfois, j'ai vu, parfois je fais des gestes simples, mais je reviens comme ça, les gens me répètent ces gestes parce que ça rentre dans la mémoire. Et je répète ça, tu vois. Les enfants, moi, j'en ai voilà. Je dis que ici, bon, mon existence, j'ai des noirs, des blancs, des arabes, et autres, ils sont petits, ils sont aujourd'hui, d'autres gens ont aujourd'hui 30 ans, puis je les ai rencontrés de 40 ans. Donc, ils ont rencontré tout jeunes, en effet, ils sont là, bon, ils connaissent. Donc, il ne faut pas humilier. N'humilier personne, surtout quand tu vas aller moins d'État. Donc, les premiers bourreaux de Sassou Nguesso, c'est ceux et celles que Sassou a humiliés, historiquement, jusqu'à nos jours. Je ne veux pas vous faire le détail. Je ne veux pas vous en faire le détail. Deuxième, ce sont ceux qui, Sassou Nguesso avec ses pouvoirs et autres, on a abusé. Déjà depuis 1997 à nos jours, ceux qu'il a déclassés, ceux qui ont été forcés à l'exil avec des poisons, tout compagnie, et d'autres qui sont en prison. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés, les familles, les enfants et tout ça. Ils n'ont pas oublié ça. Celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte la cicatrice n'oublie pas. Donc on croit qu'on a tout oublié, ce qui s'assoit à faire des 4 mars, de tout ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas oublié. C'est pas oublié. Il n'y a pas oublié. Il y en a ça. Il y aura un temps, il va rappeler ça, jour par jour. Il sait bien. Parce que je vous rappelle que je passe ça parfois à Paris. Paris, là, c'est chaud. Hein. Je passe plus beaucoup d'endroits parce que... Aïe, à Paris, on m'a signalé à un frère de Poule. Aïe, tu passes pas dans certains quartiers de Paris. On va... Aïe. Non. Je veux pas ça. Je veux pas de spectacle. Ils sont humbles. Donc, les gens, les émotions, donc j'évite maintenant. Troisième profil, ce sont ceux qui sont... ce qui va se passer au niveau culturel. Des tribus, quand tu es au milieu des tribus des uns et des autres. Mais c'est pas bon. Nous, là, appartenant tribal, c'est pas bon. Je vois humilier, tuer. Non, c'est pas bon. Et on a fait. En Afrique, la valeur tribale. Et oui, la tribu. Oui, je vous dis, Sassou Nguesso. Tu es arrivé au pouvoir à l'aide des Makwa aussi. Il y a des Makwa qui sont... voilà, donc je ne veux pas dire. Hein, ce qui s'est passé à Mokoko, peut-être, on ne sait pas. Mais tu peux partir, mais tout est lié là. En plus, tu as fait du mal à un individu qui est d'une grande tribu de ta région, Sassou Nguesso. Je ne veux pas dire parce que je suis de la tribu de Général Mokoko, que tu as mis tous les moyens pour éliminer les réseaux Mokoko ici en France. Donc, on croit que moi, je tiens la tête aujourd'hui des réseaux Mokoko. Tu peux éliminer Mokoko, tu peux m'éliminer, mais ça ne sert à rien. Bon, donc, moi, je ne suis pas... Voilà, tu as hein, les moyens que tu as envoyés là, à toutes les administrations françaises que tu fais, mais il n'y a pas de problème. On nous informe. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, fais ce que tu peux faire. Moi, je suis encore... j'ai pas encore 60 ans. Et donc, je suis encore... voilà, physiquement, j'y tiens. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, fais ce que tu veux. Mais nous, on reçoit des coups. Les coups bas et coups tordus, mais juste comme j'étais encore. Mesdames, Messieurs, la quatrième et dernier profil, c'est la situation géopolitique. Il y a les nord et les sud, on parle de scission, de plein de trucs comme ça, c'est pas des trucs à prendre à la légère. Hein. L'unité du sud, l'État sud-Congo et tout compagnie, c'est pas des trucs, voilà, ce sont des trucs, historiquement, on voit ce qui s'est passé. Hein. Donc il faut en tenir compte. Nous cherchons à mettre plein de processus pour qu'on ne rentre pas dans ce cadre, mais ce n'est pas facile puisque la réalité est encore là. Donc l'enjeu, le profil géopolitique sera dangereux aussi pour Sassou Nguesso et ses clans. Enfin, les profils anthropologiques. Parce que, bon, au niveau anthropologique, qu'est-ce qui se passe? On a toujours au sein de nous, il y a des jaloux, il y a des méchants, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent, tiens, ces gens qui étaient de rien du tout, ils ont volé, ils ont construit des patrimoines et autres. Mais les autres, ils ne peuvent pas. Quand tu vois les moyens de l'État, au niveau judiciaire, fiscal, au niveau plein de trucs, qu'est-ce qui va se passer?
vous aurez des soucis. Donc c'est quelqu'un qui va venir. Il n'y a pas. Donc vous avez pas. Il y a tellement de paramètres ou des facteurs déterminants et aggravants, tellement qu'on ne sait pas qui du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ou autre, avec ses victimes est mélangé, puisque nous sommes non mélangés du nord au sud et l'est. Vous voyez combien le nombre de cousins, des cousines et autres que j'ai au Congo? C'est énorme. J'ai dit merci à ma grand-mère maternelle qui a fait 9 enfants, qui ont été vraiment tous des cadres, et qui ont fait sous ces 9 enfants, je suis issu de l'un de ces enfants. Je suis son petit-fils. Mais en multipliant déjà au pays, donc je n'ai pas. Attends, c'est énorme. Et on peut multiplier ça au pays, multiplier, donc on est mélangé. Donc il faut faire attention, mesdames et messieurs. Enfin, moi je pense que pour moi, si je devais terminer cette cinquième et dernière partie, quelle justice sera-t-elle rendue au pays après des Sassou Nguesso? Moi, ne soyons pas naïfs ni passifs. Hein. Moi, je pense que la justice qui sera rendue au pays, en fait, je pense de trois justices. Il y a d'abord la justice qui, au point de vue légal, code pénal, code administratif et autres, voilà. Donc les gens, voilà, beaucoup de trucs qui seront emprisonnés. Hein. Beaucoup de gens là qui sont fait la fête, beaucoup seront en prison. Ça, c'est sûr. Il y aura beaucoup de confiscation, il y aura beaucoup d'embrouilles, beaucoup de choses comme ça par rapport à tout ce que je vous ai précité. Ça, c'est la justice visible. Il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont se passer. Il y aura aussi beaucoup de repentance, il y aura aussi beaucoup de trucs comme ça, d'humiliation, de trahison, de trucs comme ça qui vont se passer. Parce que le nombre de victimes est tel que nous avons beaucoup de bourreaux, ils ont beaucoup de bourreaux, et que ces gens sont très instruits. Les bourreaux, les victimes là sont trop instruits. Beaucoup sont à l'étranger, comme moi, comme d'autres. Ils sont trop à l'étranger, ils sont trop instruits. Et qu'ils ont laissé les réseaux là, voilà. Donc, vous comprenez, c'est trop. C'est trop. Donc, sur ce plan, moi, je pense que tout, deux tiers des cas va se passer dans la justice ordinaire, légale. Donc, l'état de restaurer le droit. L'état des droits. Ça va se passer. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, dans deux tiers des cas, ils pourront être sauvés par le cadre réglementaire, juridique, de droit et autres. Ça, il n'y a pas de souci. Puisque les gens qui arrivent, beaucoup ne veulent pas apporter l'injustice là où il y a eu injustice. Donc, il faut apporter la justice là où il y a injustice. Donc, ça va avoir des négociations en fonction du contexte. OK? Mais il y a un tiers des cas. Ce qui va se passer dans l'ombre. Parce qu'il y a quand même 1 million de gens tués, il y a beaucoup de victimes et beaucoup de gens. Donc, dans un cas un tiers de ça, ce qui va se passer dans les services secrets. Hein, parce que, je ne sais pas, hein, les gens, moi, je prends un exemple simple. Hein, il faut être réel. Ce qui m'a demandé, un ami m'a parlé. Hein, a dit que Sassou a tué tellement de membres de ma famille, il m'a fait ça. Moi, j'ai tout perdu, mon existence est là, ma famille est là, alors que je n'ai plus besoin d'aller faire des concessions à gens. Je connais qui sont ces gens. Moi, j'arrive là-bas, c'est pour aller les foutre soit en prison, à défaut, construire une cellule pour aller les éliminer un à un. Donc, des cellules de l'ombre qui seront là pour les éliminer. C'est dangereux. Vous voyez même à la fin de la Seconde Guerre mondiale, même en France, j'avais des cellules comme ça, qui étaient des cellules secrètes, des officines secrètes, dépendant des services secrets de tout. Voilà. Au Congo, il peut arriver des choses comme ça. Des gens à l'intérieur, vous savez bien, les familles qui sont là, les gens qui ont commandité les assassinats des membres des familles des résistants, et ils ont fait des trucs, voilà. Moi j'arrive au pays, si je suis encore en vie. Je dis que comme les autres, je dis ce que les gens, d'abord qui s'est passé, ma famille, c'est pas moi. C'est tous les réseaux qui vont travailler, que j'ai des amis, ils travaillent. Mais si je me trouve que c'est un tel, que ce soit membre de la famille autre, qu'est-ce que je fais autre, il y a beaucoup de choses. Donc on ne sait pas. On sort d'une éducature. Donc il y aura la casse. Mais le problème, comment récupérer ces moyens qui sont là, déjà la problématique. Ils vont être récupérés. Puisque ça n'a plus de marge de manœuvre. Il est rentré dans son piège. Ben, nous, l'intérêt, c'est que comment mettre Jean-Marie Michel Mokoko, le libérer pour qu'il puisse traiter ça. Parce qu'ils n'auront pas le temps. Hein. Comme il y a eu Mandela, Mandela est sorti,
Il n'avait pas le temps d'aller trouver les haines, les rancunes, autres. Lui, le but est de trouver un consensus, un cadre, avec des gens bien, qui se calment. Maintenant, ce qui viendra après, on ne sait pas même. Tu vois, après Mandela, il y a eu Thabo Mbeki, après il est arrivé qui Jacob Zuma. Et vous voyez le bazar qu'il a foutu. Donc demain, il peut arriver Mokoko, foutre bien les trucs bien, mais après, il arrivera un autre qui pourra continuer après bien. Mais au-delà de ça, il y a un autre qui va répondre l'esprit et foutre des bazar contre les gens qui ont fait. Donc, c'est quelque chose qui n'est encore pas encore fini. Donc, vraiment, je vous demande seulement de réfléchir sur ça et voir que, bon, ben, ils ont fait trop de mal au pays. Et historiquement, depuis 1997, ils continuent à s'acharner sur l'ancien président Lissouba, alors qu'il n'est plus là, paix à son âme. Mais ils ont continué à faire du mal et qu'il y a des rancunes, des haines et autres. Moi, je l'ai vu ici sur la place de Paris, au niveau des assises nationales du Congo. On cherchait des trucs pour les consortiums faire ensemble, mais les conflits d'intérêts, les haines, les rancunes, la géopolitique et tout compagnie ne sortent pas comme ça. Donc, on est en danger. Ce que les autres parlent de plein de trucs comme ça, donc il faut en tenir compte. Donc, nous, moi, je reste aujourd'hui sous la philosophie du général Mokoko. C'est-à-dire apaiser, responsabiliser. Donc nous, l'enjeu est là. Je sais que tout là-bas est par appartenance. C'était la région de la Kivette, la région de Sassou Nguesso, qui est de ma région. Est-ce que je suis aussi en paix ici? Puisque Sassou Nguesso me prive de passeport, on dit qu'il ne va pas à l'ambassade du Congo. Sinon, il n'y a pas de problème. Donc on le sait tous les éléments. On sait que Sassou, avec la France-Afrique, a mis tous les moyens ici pour descendre bas et tout ce qui est même des droits autres. Moi, je vous l'ai dit, les problèmes de France ici, retenez bien Congolais. Si vous contestez Sassou Nguesso, quel que soit, tout est ouvert pour vous. Des droits, tous les autres droits. Si vous n'avez pas de passeport, vous n'aurez pas de... Donc, or, Hollande avait mis ces moyens-là pour bloquer tous les contestataires France-Afrique sur le sol. Alors qu'il y a des Africains qui ne souhaitent pas être français. Ils veulent les rester, ils sont arrivés là par hasard, ou d'autres par les études, qui ont fait leur vie, qui ne sont pas répartis, et autres. Bon, ça, on ne peut pas. Mais c'est ça qui est la bombe à retardement contre la France-Afrique. Mais surtout pour Denis Sassou Nguesso, puisque à l'échelle de la diaspora congolaise de France, nous avons ces problématiques. Maintenant, répartis au pays. Au pays, aujourd'hui, nous sommes dans les statu quo, nous sommes pris dans le piège d'un forcené, d'un terroriste qui s'appelle Sassou Nguesso, qui en a, qui cherche là-dedans, il reste là, il a mis tous les moyens. Maintenant, il cherche à jouer le jeu de la guerre froide entre la Chine, la Russie et l'Occident, et là il peut se réfugier, et donc il cherche des moyens. Mais c'est sa survie. Mais lui, il partira, il va faire. Mais c'est ça qu'il ne sait pas ce qu'il va laisser à ses enfants, petits-enfants et autres au pays. Moi, je vous informe qu'à la chute de Sassou, tout ce monde-là que vous voyez au pays, là-bas, ça va être que désolation. Puisque déjà, au niveau fiscal, au niveau des immobiliers, au niveau du droit et autres, c'est ça, périmètre par périmètre, mètre carré par mètre carré, qui est qui au Congo, qui a tel bien, qui est dans le doc. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour vous alerter. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, partagez cette vidéo, likez, parce qu'ils veulent le mettre là, parce que je reçois des assauts. Donc, je vous informe que si d'ici peu, si vous voyez que je ne suis plus en ligne, donc ce sont eux qui vont peut-être signaler. Donc, je suis autour aussi de l'RT YouTube. Et vous, donc, likez et partagez pour que, et ils ne mettent pas les moyens là qui, voilà. Donc, likez, c'est-à-dire, plus vous aimez, on se bat. Mais si vous faites, bon, on peut, il peut mettre les moyens de bloquer cette chaîne, puisqu'il y a eu d'autres chaînes qui ont été bloquées. D'autres sont morts, d'autres sont ceci. Mais ça rentre dans ce contentieux, dans cette énergie potentielle, des rancunes, des haines, des contentieux historiques, des vengeances en dormance, des règlements de compte en dormance, de tout ça qui est en dormance. Donc, vous voyez. Mais lui, il peut aller voir YouTube ou la France Afrique, c'est une machine. Mais nous sommes individus entre nous. Donc, ce qui se passe au Congo-Brazzaville aujourd'hui, voilà la réalité. Et que, eux, il n'y a plus de négociation. Parce que, eux, ce pas des gens qu'on peut encore négocier. Il reste que les rapports de force et les destins des peuples. Et ce que je vous ai dit, que sommes-nous responsables de l'avenir.
ce fut le sujet, l'un des sujets de baccalauréat général en France en 2021. Sommes-nous responsables de l'avenir? Quoique, le futur ou l'avenir, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, c'est sur en train de construire votre avenir. Vous avez tout compris. Philosophie. Merci beaucoup. Donc, likez. Merci beaucoup.